Bonjour à tous, je vous prie d'excuser les fautes de français que je vais faire dans cette vidéo. Je voudrais revenir ici un peu sur les conséquences des attentats de Londres. Et je voudrais saluer la réaction de 170 imams qui ont refusé d'enterrer les 3 terroristes musulmans et qui ont donc condamné leurs attentats et qui ont refusé, des mosquées qui ont refusé de les accueillir et de pratiquer la cérémonie pour empêcher à ces djihadistes d'avoir un enterrement, des funérailles musulmanes. Donc je voudrais saluer ce geste-là, et c'est bien de voir qu'il y a des musulmans pacifiques, je n'en doutais pas, mais qu'il y a des musulmans pacifiques qui condamnent ces attentats. Maintenant, ça soulève quand même un problème pour moi. Parce que d'un côté, on a ces musulmans, la majorité, la plupart des musulmans, heureusement, qui habitent en Grande-Bretagne et en France, sont des musulmans pacifiques et qui condamnent ces attentats et donc qui ont refusé d'enterrer ces djihadistes. Et ils font ça en faisant appel au Coran. Ils ont refusé d'enterrer ces musulmans en citant des versets du Coran. De l'autre côté, on a ces mêmes djihadistes et d'autres, Daesh, qui font ce qu'ils font, qui tuent et qui font des attentats terroristes en citant les textes du Coran. On a donc ces deux groupes diamétralement opposés, ces deux groupes qui ont des positions totalement contradictoires, un groupe pacifique qui cite le Coran pour condamner la violence et un autre groupe terroriste qui cite le Coran pour justifier les actes de violence, donc vraiment deux conditions irréconciliables, mais tous les deux qui citent le même texte sacré, c'est-à-dire le Coran, pour justifier deux positions opposées, deux positions contradictoires. Et ce qui est frappant, c'est que ni l'un ni l'autre n'arrive à avoir le dessus intellectuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une position qui l'emporte sur l'autre intellectuellement dans leurs argumentations. Moi, par exemple, si un musulman, ce qui arrive parfois qu'un musulman nous accuse d'avoir fait les croisés, les chrétiens d'avoir fait des croisades pour tuer des musulmans. Déjà, je veux faire la différence entre un protestant et un catholique. Et puisque moi, je veux que le musulman fasse la différence entre un protestant et un catholique, je dois aussi, moi, par honnêteté intellectuelle, faire la différence entre musulman pacifique et musulman djihadiste. Je ne peux pas dire, comme disent certains chrétiens, malheureusement, tous les musulmans sont des terroristes. Parce que je ne veux pas, déjà parce que c'est pas vrai, et parce que je ne veux pas non plus que le musulman dise tous les chrétiens c'est des catholiques. Je veux que le musulman fasse la différence entre moi et un catholique. Et donc, je dois aussi, moi, de mon côté, pour un souci de vérité, parce que je suis chrétien et je suis Jésus qui est la vérité, dire il y a des musulmans pacifiques et il y a des musulmans non pacifiques, des musulmans terroristes. Mais quand un musulman nous accuse, les chrétiens, d'avoir fait les croisades au Moyen-Âge, déjà, je souligne que je ne suis pas catholique, mais aussi, je peux l'amener dans le Nouveau Testament et montrer clairement dans le Nouveau Testament où la violence est condamnée, où ce type de violence est condamné par Jésus et par les apôtres. Donc je peux montrer, à partir de mon texte sacré, c'est-à-dire la Bible, que la violence, le terrorisme, est anti-chrétien. Par contre,
dans les débats musulmans en ce moment, dans les débats à l'intérieur de l'islam, aucune des deux positions ne l'emporte. Il n'y a pas un qui arrive à avoir le dessus intellectuel sur l'autre. Ce qui prouve donc que le Coran est un texte contradictoire. Le Coran est un texte contradictoire parce que il y a des musulmans pacifiques qui citent le Coran pour justifier leur position, et il y a des musulmans non pacifiques, donc une position contradictoire, qui citent le Coran pour justifier leur position. Et l'un n'arrive pas à montrer à l'autre qu'ils ont tort. Les pacifiques n'arrivent pas à montrer aux djihadistes qu'ils ont tort, ce qui serait souhaitable pour nous, pour notre civilisation. Et aussi les djihadistes n'arrivent pas à montrer aux pacifiques qu'ils ont tort. Parce que le Coran est un texte contradictoire et les deux types de versets, pacifiques et terroristes, se trouvent dans le Coran. La conclusion donc, c'est que le Coran est un texte profondément contradictoire, et puisque c'est un texte qui contient des contradictions, pas juste des différences, mais des contradictions, la violence et la non-violence, à ce moment-là, ça ne peut pas être un texte qui vient de Dieu. Parce que Dieu ne se contredit pas, parce que Dieu est vérité. Donc, ce que les conséquences de l'attentat à Londres nous prouvent, avec le fait que ces imams ont refusé d'enterrer ces terroristes, un geste que je salue bien sûr, c'est que le Coran, ce que ça nous montre, c'est que le Coran est un texte profondément contradictoire.